aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous proposer un petit tutoriel ou plutôt de vous expliquer comment porter du rouge à lèvres turquoise dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner quelques petits conseils pour que vous puissiez porter cette sublime couleur qui est le turquoise parce que oui, je vous disais dans ma dernière vidéo haul que j'avais reçu ce crayon à lèvres turquoise de chez NYX et dernièrement j'ai reçu via Octoly le Retromat en couleur turquoise, mais je ne sais plus c'est quoi le nom de la couleur. C'est Young Attitude. Voilà, donc ça veut dire attitude jeune en français, hein. J'avais trop envie du coup de combiner les deux, puisque voilà, comme je vous le disais, tout le monde rêve de lèvres turquoise dans sa vie. Ou alors peut-être que c'est que moi. Mais c'est pas grave, on va faire comme si tout le monde rêvait de ça dans sa vie, voilà. Et il faut le reconnaître, le turquoise c'est quand même une couleur un petit peu particulière que tout le monde n'oserait pas porter dans la vie de tous les jours. Bon, moi clairement je m'en fous, et si j'ai envie de mettre du rouge à lèvres turquoise, je mets du rouge à lèvres turquoise, d'accord. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, donc je vais essayer de vous proposer un petit tutoriel sympathique pour vraiment mettre en valeur le rouge à lèvres turquoise sans pour autant avoir l'air... j'ai envie de dire d'une voiture volée, mais moi j'adore avoir l'air d'une voiture volée, moi je trouve ça trop cool d'être super maquillée, d'être en mode over maquillée et tout ça. Mais voilà, bref, on s'en fout. Je vais vous montrer donc comment réussir à porter ce rouge à lèvres de façon peut-être pas naturelle, mais disons relativement passe-partout. Si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Nous allons commencer par les yeux et je vais utiliser ma palette Sweet Peach de chez Too Faced que j'ai reçue récemment, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la tester avec vous. Moi je l'ai testée toute seule bien entendu, mais voilà. Donc voilà à quoi elle ressemble, mais je suis sûre que vous la connaissez toutes et tous. Nous allons commencer par appliquer le Peaches and Cream sur toute la paupière immobile. Ça va nous permettre d'avoir une couleur de base pour blender mieux nos fards par la suite. Je vais ensuite appliquer la couleur Georgia qui se trouve ici sur toute la paupière mobile. On ne fera pas de commentaires sur la forme dégueulasse de mes cheveux, hein, voilà. Je les ai lavés sans les sécher parce que je n'avais pas envie de les sécher, que j'avais la flemme, que j'étais fatiguée hier, d'accord. Merci de laisser leur forme en paix. Gros bisous, amicalement le biscuit. Je prends ensuite un pinceau fluffy et je vais venir utiliser la couleur purée qui se trouve ici. On va venir l'appliquer en coin externe de la paupière. Nous allons réutiliser la même couleur, mais nous allons l'appliquer avec un petit pinceau boule comme celui-ci. Toujours avec le même pinceau, nous allons venir appliquer cette couleur qui est la Summerium je pense, mais je n'ai pas mes lunettes donc j'ai un peu du mal à le voir. Et nous allons toujours travailler le coin externe, mais nous allons ramener un peu la matière vers le centre de la paupière tout simplement. Nous reprenons notre pinceau fluffy et nous allons appliquer la teinte White Peach pour blender le haut du fard à paupières et pour l'appliquer au niveau du coin interne de l'œil, vous allez voir. On passe ensuite à l'eyeliner et je vais utiliser le Epic Ink Liner de chez NYX qui est une tuerie. Franchement pour moi il vaut vraiment le tattoo liner de chez Kat Von D. Et au niveau de la forme du liner, ça c'est totalement à votre guise. Nous passons maintenant aux lèvres et je vais utiliser ce super crayon de chez NYX couleur turquoise. Je ne sais pas comment ces crayons s'appellent, je sais juste que ce sont les nouveaux mais il n'y a rien écrit dessus. Donc je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Voilà. Et nous appliquons maintenant notre super rouge à lèvres. Une étape très importante, hydratez vos lèvres avant. Moi je viens de me rendre compte que j'ai oublié de le faire, mais vous n'oublierez pas. Je profite de cette vidéo pour tester avec vous un nouveau mascara de chez Sephora qui est le Cinescope que j'ai aussi reçu d'Octoly.
franchement il est pas mal. Je sais pas combien ça coûte, mais en tout cas j'ai envie de dire que pour moi il fait le job. Donc voilà, je n'ai rien de spécial à en dire, il est bien. Il ne battra jamais mon favori de tous les temps qui est le I Love Extreme de chez Essence, qui coûte genre 2 € et des... Ça dépend de ce que vous recherchez. Toutes les brosses de mascara ne sont pas adaptées à tous les types de cils, et disons que ici pour moi ça marche bien, mais c'est pas exceptionnel, donc voilà. Peut-être que sur vous ça marchera mieux que sur moi, ou peut-être que ça marchera pas du tout. J'ai envie de dire que pour les mascaras c'est toujours un peu délicat de se fier à l'avis de quelqu'un, dans la mesure où c'est pas parce que ça fonctionne sur quelqu'un que ce sera top sur vous, et l'inverse est vrai aussi. Je me rends compte au passage que je n'ai pas mis de blush. Qu'est-ce que je vais mettre? Ma palette préférée de blush en ce moment, c'est celle de chez NYX, qui est la Sweet Cheeks. Je l'aime beaucoup, il y a des couleurs vraiment trop top, elles sont bien pigmentées et tout ça. Et je vais appliquer ce fard-ci qui est un peu orange, je vous explique pourquoi juste après. Je vais essayer de faire ça dans le retour caméra, si je fais de la merde tant pis. Retour, point j'en suis. Et ça se voit en vrai, mais ça ne se voit pas dans le retour caméra, du coup on passe avec le miroir, j'ai compris. Mon petit sourire forcé, la 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 la, quel beau sourire. Voici donc le résultat final de ce maquillage qui est selon moi totalement portable dans la vie de tous les jours, mais même si j'avais fait mes yeux rose pétant avec le rouge à lèvres turquoise, ben je serais quand même sortie comme ça. Donc voilà, je sais que je ne suis pas une référence pour ça, mais je trouve que ce look-ci est relativement simple et relativement passe-partout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je précise toutefois que dans ma tête le rouge à lèvres était un peu plus flash, un peu moins foncé en fait, mais bon voilà, apparemment il est plus foncé que ce que je pensais, c'est pas très grave. Ça reste quand même turquoise, mais du coup turquoise foncé, hein, que c'est turquoise quand même, donc ça va. Une petite astuce que je peux vous donner, si vous n'avez pas envie de reproduire exactement le même maquillage que moi, ce que je pourrais tout à fait comprendre, c'est tout simplement de penser aux règles de colorimétrie. Vous les avez vues à l'école, normalement, en tout cas moi je les ai vues à l'école, mais quand vous faites le maquillage de vos yeux, utilisez peut-être des fards avec des sous-tons légèrement orangés, parce que la couleur orange se marie avec la couleur bleue, ce sont des couleurs complémentaires. Donc retenez simplement qu'avec un rouge à lèvres bleu, des fards à paupières avec des sous-tons orange devraient normalement plutôt bien passer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera normalement mon vlog de la Made in Asia. Je vous fais plein de gros bisous.